Les indispensables, c'est avec Justine Fraissinet. La Russie, bonsoir Justine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. La Russie lance donc une nouvelle guerre de l'espionnage dans l'espace. Oui, regardez ces images du lancement du satellite russe Cosmos 2565, vous allez les voir. Il a décollé depuis le cosmodrome de Plesetsk en Russie, c'était le 1er décembre. Alors on a très peu d'informations sur sa taille et sur ses capacités, et pour cause, il s'agit d'un satellite militaire et c'est précisément le 11e que la Russie met en orbite cette année. Il navigue entre 300 et 2000 km d'altitude. Et l'objectif des Russes, c'est le renseignement, en clair, la collecte d'informations et d'images. Les spécialistes pensent qu'une fois en orbite, la mission de Cosmos 2565 pourrait être d'espionner un autre satellite américain tout proche sur la même orbite. Et regardez, c'est en tout cas ce qu'ont fait au moins deux de ses grands frères. Ici, celui que vous voyez, c'est Cosmos 2558 qui a suivi à plusieurs reprises la trajectoire du satellite américain USA 326, de même pour Cosmos 2543 qui a suivi USA 245. Ce sont des satellites inspecteurs envoyés non pas pour observer la Terre depuis l'espace, mais bien pour observer l'espace et surtout pour observer d'autres satellites. Et logiquement, nous vient cette question. Pourquoi suivre ainsi d'autres satellites? À quoi ça sert? Eh bien, lorsqu'un satellite est suffisamment proche d'un satellite ennemi, il peut d'abord le gêner, perturber sa mission. Il peut aussi l'observer. On pourrait même imaginer qu'il soit équipé de caméras pour le voir d'encore plus près. Plus inquiétant encore, il pourrait capter ces données et tenter de les brouiller. Mais à ce jour, ce ne sont que des hypothèses. Mais en tout cas, dans le contexte de la guerre en Ukraine, cela pourrait effectivement être précieux pour les Russes. Écoutez les détails de Béatrice Hainaut. Elle est capitaine de l'armée de l'air et chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Lorsqu'on capte les données d'un satellite, on peut connaître par exemple la position des troupes ou les plans, on va dire, pour savoir ce qui est prévu dans l'ordre de bataille. Donc c'est du renseignement, tout simplement. On a du renseignement qui se fait directement en captant les communications. Et ce n'est pas de la science-fiction, ça s'est déjà passé. En 2018, un satellite russe en basse orbite s'était approché du satellite franco-italien Athena Fidus. Florence Parly, qui était alors ministre des Armées, avait réagi. Un satellite s'est approché de lui de tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Et quelques mois plus tôt, en octobre 2017, c'était un satellite américain qui avait aussi été visé par les Russes. Il y a une autre tactique, la bien nommée technique des poupées russes. Exactement, et cela consiste à libérer, vous allez le voir, un plus petit satellite patrouilleur du ventre d'un plus gros satellite russe. Ces petits satellites ne pèsent pas plus de 20 kg quand un gros satellite pèse jusqu'à 5 tonnes. Et donc ça les rend plus rapides et plus maniables. Ils peuvent donc permettre aux Russes de s'attaquer par exemple à des satellites commerciaux européens qui sont utilisés, on le sait, pour fournir du renseignement aux Ukrainiens. Mais il y a un risque, c'est qu'en cas de collision, les débris viennent percuter d'autres satellites qui sont présents dans la zone. Et la France, et puis d'autres pays occidentaux d'ailleurs, savent se défendre contre ce type d'attaque? Eh bien, pas encore, mais un projet est sur les rails depuis quelques années. Là encore, de petits satellites, mais cette fois défensifs. C'est le programme Yoda. Écoutez bien, Yoda pour des yeux en orbite pour un démonstrateur agile. La France, en clair, essaie de développer deux petits satellites pour protéger les gros satellites des tentatives d'espionnage. Et l'objectif, ça serait de les lancer d'ici 2024. Les États-Unis aussi tentent de muscler leur défense dans l'espace. Elon Musk, le patron de SpaceX, vient d'annoncer la création de Starshield. Ça serait alors un ensemble de satellites militaires. Et ils auraient deux fonctions précises, récolter des informations, des images et surtout parvenir à protéger ces données, parce qu'ils auraient la capacité, d'une part, de détecter les satellites ennemis et également de crypter ces données pour justement éviter de se les faire voler. Et désormais, le défi d'Elon Musk, ça sera donc de convaincre le gouvernement américain et le Pentagone. Merci beaucoup Justine pour les indispensables.